on a de nouvelles informations concernant iOS 18 et surtout ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis à la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi des concepts visuels d'iPhone 16 qui sont magnifiquement réussis et qui vraiment donnent envie de voir le modèle en vrai à la fin. Alors c'est parti, on commence directement. Ah, et pensez à vous abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. On va commencer avec Nicolas Alvarez. Nicolas Alvarez, c'est un Argentin qui est particulier par rapport aux gens normaux, quoi. C'est un mec qui a décidé un jour de se dire « Tiens, je vais bouffer des lignes de code toute ma vie et je vais fouiller les codes sources des trucs pour savoir des choses. » Vous allez voir, c'est très intéressant. Hein. Là, on dirait pas comme ça, mais ça l'est. Et donc, Nicolas Alvarez, je vais l'appeler comme ça tout le temps, hein. Il s'est décidé de fouiller un peu le code source d'iOS 17.4, 17.5 pour voir les petites modifications subtiles qui pourraient apparaître dans le code et qui, potentiellement, nous donneraient des informations sur des futures fonctionnalités d'iOS 18. Bref, le mec, il aime manger des lignes de code, c'est son petit dessert préféré, hein. Là où, je sais pas, moi je préfère une glace au chocolat ou à la vanille, ça fait plaisir, bah lui, il se prend un petit GitHub dans la gueule, il aime bien ça, c'est cool. Bref, toujours est-il que sur du code back-end appartenant à des serveurs d'Apple, eh bien, Nicolas Alvarez a trouvé des informations sur iOS 18. Ces informations, elles révèlent deux potentielles fonctionnalités qu'on devrait découvrir sur les futurs iPhones. La première fonctionnalité serait un assistant de navigation sur Safari et la deuxième fonctionnalité serait une recherche visuelle encryptée. Alors s'il indiquait dans ce tweet que les deux fonctionnalités semblaient utiliser le relais privé d'Apple, cette fonctionnalité de genre de VPN que vous pouvez avoir lorsque vous payez iCloud+, eh bien, il a indiqué par la suite que bon, il s'était trompé et que ça ne semblait pas lié à ces deux fonctionnalités. On sait donc qu'on devrait avoir sur iOS 18 un nouvel assistant de navigation sur Safari ainsi qu'une recherche visuelle encryptée. Personnellement, je m'attends grosso modo à deux fonctionnalités qu'on connaît déjà. La première, c'est ce qu'on a pu découvrir sur les Galaxy S24, mais aussi sur certains smartphones de chez Google, je crois, hein, via des mises à jour, la fonctionnalité Google Circle to Search. Cette fonctionnalité, c'est très simple, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes sur votre système d'exploitation, eh bien vous pouvez rester appuyé sur la petite barre en bas, hein, qui vous permet de naviguer, et ça va vous proposer d'entourer quelque chose sur la page sur laquelle vous êtes actuellement pour faire une recherche à son sujet basée sur l'intelligence artificielle. C'est hyper pratique, j'ai pu la tester sur les Galaxy S24 Ultra, mais aussi sur mon Z Flip 5, et en fait, quand vous l'utilisez directement, vous pouvez rechercher la marque d'un vêtement que vous avez vu sur une photo ou plus d'informations sur un lieu précisément. Bref, une fonctionnalité qui est très puissante et très intéressante que je serais très intéressé de voir arriver sur les iPhones. Pour ce qui est de l'assistant de navigation sur Safari, on peut fortement s'attendre à ce qu'au début, ce soit quelque chose de très soft. J'imagine la possibilité de faire des résumés de pages, d'en retirer quelques points clés, la possibilité directement dans la barre d'adresse de poser quelques questions et d'avoir une réponse un peu construite en allant chercher ça et là des informations, un peu à l'image de ce que peut faire Copilot, hein, sur le navigateur Edge. Mais j'espère vraiment qu'Apple sortira des fonctionnalités qui sortent un peu du lot par rapport à ce que fait déjà la concurrence, histoire de rattraper le sérieux retard qu'Apple a sur l'intelligence artificielle pour le moment. C'est donc deux petites fonctionnalités qu'on devrait voir arriver sur les iPhones sous iOS 18. Évidemment, hein, les rumeurs parlent de beaucoup plus que ça, et notamment, hein, d'une mise à jour de Siri qui est, je pense, la chose que j'attends le plus sur iPhone depuis des années. Mais la peur qu'on avait tous, c'est qu'effectivement, Apple ait besoin de traiter une partie de ces informations directement dans le cloud sur des serveurs plus puissants avant de renvoyer la réponse, ce qui aurait évidemment créé un vrai problème de sécurisation des données. Et on sait que la communication principale d'Apple s'axe majoritairement, hein, sur la protection des données des utilisateurs. Évidemment, si on avait dû commencer à envoyer des informations à droite à gauche, ça aurait été plus problématique. Alors rassurez-vous, en tout cas c'est ce qu'annonce Mark Gurman de Bloomberg, l'ensemble des fonctionnalités d'IA qu'on devrait découvrir, en tout cas sur la première vague de fonctionnalités d'IA qu'on devrait découvrir sur iOS 18, seront entièrement traitées en local sur les iPhones. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'Apple n'utilisera pas de fonctionnalités tiers venant de chez, par exemple, de chez Google avec Gemini ou de chez OpenAI, mais ça veut dire que les chatbots, par exemple, qui sont utilisés, si ChatGPT vient s'intégrer dans Siri, eh bien, ils seront traités en local directement sur les iPhones. Et ça amène une autre information très intéressante, c'est que les puces des iPhones ont une puissance
neuronale pour le traitement de l'intelligence artificielle très puissante. Donc ça, c'était pour la petite information croustillante, parce que je trouve ça très intéressant de voir comment toutes ces petites fonctionnalités vont se dévoiler peu à peu dans le code source et dans les serveurs en back-end, comme ça a été là le cas avec notre cher Nicolas Alvarez. Néanmoins, il nous reste moins de 2 mois maintenant avant de tout savoir, puisque c'est le 10 juin qu'aura lieu la WWDC, où on pourra enfin découvrir iOS 18. 2 mois, dites-vous, c'est vraiment rien, hein. Dans une vie, ça passe tellement vite. J'ai encore l'impression d'habiter sur Paris alors que ça fait 6 mois que j'ai déménagé. Allez, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est ces mock-ups. Mock-ups qui sont partagés directement par Majin Buu et qui représentent, vous le savez bien, les futurs iPhone 16. Alors, encore une fois, ce sont des moules qui sont utilisés pour la production des coques et accessoires et qui sont principalement orientés pour une utilisation en entreprise par des professionnels du milieu. Chose intéressante à soulever, c'est la présence du capture button qu'on voit légèrement sur l'iPhone tout à droite. Mais c'est pas la photo qui m'intéresse le plus à vous montrer aujourd'hui, ça vous en avez déjà vu plein, c'est plutôt ces mock-ups là qui ont été partagés par Majin Buu, qui sont des concepts qui ont été faits, c'est du montage photo, hein, mais ça nous permet vraiment d'avoir un peu une impression de réalité lorsqu'on regarde ces futurs iPhones et ce à quoi ça pourrait ressembler maintenant dans quelques mois. Si le bleu n'est pas celui qui me transcende le plus au niveau de la réalisation, celui-ci. En noir, je le trouve magnifique et vraiment j'aimerais l'avoir entre les mains. C'est beau, c'est propre, c'est efficace et épuré. C'est vraiment un design que je trouve très réussi de la part d'Apple. Et c'est vrai que le gros cadre autour du module photo qu'on avait jusqu'ici, notamment depuis l'iPhone 11, j'en ai jamais été trop fan. Je trouvais que c'était prendre de l'espace pour rien sans réel intérêt. Et revenir à quelque chose de très simple, très basique, je trouve ça plus agréable. Voici donc les petites infos que j'avais à vous communiquer aujourd'hui sur les futurs iPhones. Bon, il n'y a rien de transcendant sur le hardware en soi, mais la partie sur iOS 18, je l'ai trouvé très passionnante à analyser. Si vous aussi, vous avez bien aimé, pensez au petit like, ça fait plaisir, ça me soutient, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et moi, je vous laisse avec la playlist sur les vidéos iPhone 16 qui vous permettra de tout revoir depuis le début si vous découvrez la chaîne et si vous découvrez cette série de vidéos qui essayent de deviner à quoi ressembleront les futurs smartphones d'Apple avant leur sortie. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao!